voilà. On va parler. Alors, j'espère que vous allez bien. Bisous claqués à tout le monde. Il fait tellement chaud à Paris. Voilà, il fait très chaud en France. En ce moment, il fait très chaud à Paris, en l'occurrence. Et donc là, on ferme tous les volets. On ferme tous les volets dans la maison. Il fait noir, tout noir. Mais là, comme je dois faire la vidéo, donc là, j'ai mis mes 2 lumières pour donner au moins un peu de lumière pour que vous puissiez me voir. Bisous claqués à vous tous. Bisous claqués à la team Charlie officielle. Bisous claqués à la grande team Charlie officielle qui a 3 années aujourd'hui. 365 jours multipliés par 3. Un groupe, c'est un groupe d'adultes, 3 ans. On a tenu bon. Marie-Yaou, bisous claqués à la team Charlie officielle de Babi. Quand on sera à Babi, on va vous mettre en haut, quoi. C'est pas on. Trop parler, c'est maladie. Alors, aujourd'hui, la team Charlie officielle a 3 ans. Chapeau. Chapeau, comme je porte mon chapeau dans ma maison. Voilà. Comme je porte le chapeau ici parce qu'on a très chaud en ce moment. Et donc, c'est comme ça qu'on s'habille pour aller au travail. Voilà. Histoire de nous protéger un peu parce que là, on est dans un pays froid. Donc, on ne supporte pas la chaleur quand ça arrive. C'est assez pénible, c'est assez lourd pour nous. Très lourd. Donc, dans ma maison ici, là, je porte cycliste et puis soutien. Cycliste soutien. Donc, imaginez-moi. Imaginez mon gros corps là. C'est que ça a un soutien. Il y a une bâche dans la maison là. Mon fils me dit, maman, tu exagères. Il exagère où ça? C'est à ça là qu'il était accouché. Quoi qu'il était là-bas? L'homme est mort dans tout. Il dit que oui. Maman, tu exagères. Je n'exagère pas. Il fait chaud. Il fait très chaud à Paris. Voilà. Donc, histoire de vous dire que la team Charlie a eu 3 ans aujourd'hui. Donc, je félicite. Ah, j'ai ma copine qui est là, ou là, ma copine que je néglige là. Je te néglige dès. Non, mais t'inquiète, quand j'aurai mes vacances là, je pense bien que je vais te consacrer un week-end spécial. Voilà, j'ai ma copine qui vient de me mettre... Ouais, je sais que je te néglige, mais il n'y a même pas de souci. C'est pas bon négligence, hein. Je te néglige pas. Et la team Charlie a 1 an de plus, hein. Donc, tu es invité. Comme la dernière fois, là, tu as marché, tu t'es débarbouillé juste quand tu es arrivé, là. Tu es invité, ma copine. Voilà, tu es invité. Badja Goli, l'oiseau blanc. Notre seul garçon parmi nous. Lui, il a beaucoup de go comme ça. Ou bien, Badja Goli, l'oiseau blanc. Il est secmel comme ça, mais petit, là, il est entre les femmes à Digbaté. Djourou de Djourou, là, c'est ma copine, ça. Oui. Ah, c'est les grands go de Paris. Voilà. Alors, Maï Loboto Claudine, bisous claqués. Djourou de Djourou. Oui. Tu es invité. Bon, on n'a pas encore choisi la date. Hein, voilà. Mais tu es invité à l'anniversaire de la team Charlie officielle. Tu le sais. Voilà. Je te néglige pas. Mais en fait, mais c'est... Bon, on n'a plus 20 ans, hein. On n'a plus 20 ans. On est vieille maintenant. On s'arrête dans 60 ans maintenant. On a passé 50 ans. Donc, voilà un peu ma Djourou de Djourou. Voilà. Donc, bisous claqués. Tu es invité, donc tu te prépares déjà. Commence déjà à préparer la tête. Et puis, je vais t'envoyer la date. Je vais t'envoyer l'adresse. Ça fait dans le 15e arrondissement, Inch'Allah. Et puis, on va se retrouver. On se fait plaisir, comme la dernière fois, où tu as chanté. Voilà, c'est tellement beau. Voilà. Donc, l'anniversaire de la team Charlie. La team Charlie a 3 ans aujourd'hui. Donc, félicitations. Chapeau, champagne pour tout le monde. Voilà. Ce jour-là, on va casser les verres. On va casser les verres. On va croquer les os d'un poulet. Et puis on va casser les verres. C'est quoi ça? A tête chauffée. Et la capi, ma princesse, bisous claqués. Voilà. Donc, chapeau. Et puis joyeux anniversaire à la team Charlie officielle qui a 3 années aujourd'hui. Le seul groupe de cyberactivistes octroyé à un monsieur qui n'a jamais été président de la République, qui n'a jamais été ministre d'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de tant, ministre de ceci, ministre de ceci. Le seul. Il n'est pas président, hein, mais quand tu entends de la manière dont les gens parlent de lui là, hein,
On dirait qu'il a déjà été président au moins peut-être 2 ou 3 fois. Il s'appelle Charles Blé Goudé. C'est pour nous. C'est pour nous. Je tape ma poitrine et puis je dis c'est pour nous. Pour moi, on n'est pas ailleurs. Pour moi, on ne peut pas se trouver au Burkina, au Ghana, en Guinée, au Mali, en Sierra Leone. Pour moi, on se trouve en Côte d'Ivoire. Et il s'appelle Charles Blé Goudé, notre Zadig Papé Grégoire, notre Zouzouawa, notre petit génie de Kpo, notre Fumisu Colatier. Hey! Charles Blé Goudé, c'est notre fétiche. Ton fétiche, tu as chez toi à la maison, là. Si tu ne sais pas l'adorer, là, ce n'est pas un étranger qui va venir l'adorer pour toi. C'est pas un étranger. Et maté la capi, merci là-bas ma princesse. C'est pas un étranger qui va venir mettre piment dans ton fétiche et puis ton fétiche va être efficace. C'est toi-même. C'est toi-même qui valorise ce que tu as de chair. Ma petite fille à Djouaba, là, quand tu la vois là, elle est rien qui dit que c'est comme ça là. Oui, elle n'est pas belle. Mais je l'ai rendue belle. Ou bien, j'ai rendu ma petite fille à Djouaba belle. Je l'ai rendue tellement belle. Quand tu vois à Djouaba là, ses yeux sont bridés comme ça. C'est quoi ça, hein? Toi-même, ta chose avec toi, puis toi, tu vas négliger. Hé! Vous qui voulez négliger Charles Blé Goudé là, négligez-le. Mais nous là, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Quand ça va arriver là, ne venez pas nous fatiguer, hein? Dieu béni. Il faut leur dire. La princesse de la team Charlie officielle, il faut leur dire. Quand ça va arriver là, ne venez pas nous fatiguer, hein? Ce que vous faites aujourd'hui là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ton fétiche qui est chez toi à la maison, c'est toi qui dois l'adorer. Aujourd'hui, les nombreux Ivoiriens qui courent pour aller au Burkina là, donc vous pensez que quoi? Ibrahim Traoré là, si les Burkinabés ne l'avaient pas félicité, ne l'avaient pas mis en haut là, c'est quand l'Ivoirien qui allait voir Ibrahim Traoré. Vous allez le voir où ça? C'est parce que les Burkinabés l'ont valorisé. C'est parce que les Burkinabés l'ont sécurisé. C'est parce que les Burkinabés l'ont rendu célèbre. Raison pour laquelle vous, les entre guillemets certains Ivoiriens, les Vauriens là, vous criez, oh ah, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré. Dès que vous faites les faux coups là, vous ramassez bagages et puis vous fuyez pour aller au Burkina aujourd'hui. Restez là-bas. Hein. Vous êtes partis là. Restez là-bas. Ne revenez pas pour venir nous fatiguer demain ici. Parce que Blé Goudé est là. Hein. Et puis quand on insulte Blé Goudé, vous faites comme si vos oreilles là n'entendent pas. Quand on finit de l'insulter, et que nous, qui l'apprécions, nous là, c'est notre fétiche. Nous là, on le valorise. Nous là, les matins quand on se lève là, on prend l'eau comme ça, on boit comme ça. Et puis on fait... Il faut que Dieu donne longue vie à Charles Blé Goudé. Voilà. C'est ça on dit, valoriser sa personne. C'est ça on dit, apprécier sa personne. C'est ça on dit, c'est ce qui vient de chez toi là qui t'appartient. Ce qui vient ailleurs, ça ne t'appartient pas. C'est comme un enfant adopté et puis un enfant qui a le même sang que toi. C'est pas pareil. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, longue vie à la team Charlie officielle parce que nous avons traversé tellement de tempêtes. Là où nous sommes arrivés là, je dis, on va simplement avancer. On va avancer et puis on va avancer. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le but de mon sujet. Voilà. D'abord, je vais vous faire écouter un truc que mon président a partagé. Voilà. Et chapeau là, je suis fatigué. Il y a quoi? Un zoom. Là, il y a mon ventilateur qui est là comme ça me souffle. Sinon, vraiment, je ne tiens pas. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Voilà. J'adore. Mes lunettes sont versées ici. Mon cher, maman, lunettes. Tout ça. C'est lunettes, maman, lunettes.
Il y a deux lunettes. Oh. Les autres là sont là-bas. Voilà, bon. Assez de prodada. On va parler maintenant. Alors, je n'ai pas mis de titre parce que c'est mon iPhone là, il déconne un peu. Donc, je n'arrive pas à mettre les titres. Donc, j'ai fait un post ce matin en vous disant que oui, que j'allais parler aujourd'hui. Voilà, vidéo en téléchargement. J'espère que oui. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va bailler un peu. Le crachat du GPS. J'espère qu'il va bien, monsieur crachat. Lui qui crache dans sa voiture là. Tu ne peux pas briser quelqu'un qui a déjà affronté sa douleur. Tu ne peux pas le faire culpabiliser. Il a accepté son passé. Tu ne peux pas le manipuler. Il a appris à écouter son instinct. Il a pleuré en silence, s'est senti abandonné, trahi par ceux qu'il aimait. Il a touché le fond, mais il ne s'y est pas noyé. Il a reconstruit chaque morceau de lui-même, seul, dans l'ombre, sans bruit. Il a compris que la vraie force naît dans les tempêtes, pas dans le confort. Qu'on ne devient pas invincible sans avoir d'abord été brisé. Aujourd'hui, ces cicatrices ne sont plus des blessures. Ce sont des preuves, des médailles de guerre. Tu peux essayer de l'atteindre, mais tu ne peux plus l'effondrer. Tu peux pas... Oui, ils ont déjà signalé. Briser quelqu'un qui a déjà affronté sa douleur. Tu ne peux pas le faire culpabiliser. Il a accepté son passé. Tu ne peux pas le manipuler. Il a appris à écouter son instinct. Il a pleuré en silence, s'est senti abandonné, trahi par ceux qu'il aimait. Il a touché le fond, mais il ne s'y est pas noyé. Il a reconstruit chaque morceau de lui-même, seul, dans l'ombre, sans bruit. Il a compris que la vraie force naît dans les tempêtes, pas dans le confort. Qu'on ne devient pas invincible sans avoir d'abord été brisé. Aujourd'hui, ces cicatrices ne sont plus des blessures. Ce sont des Merci, preuves, Maté. des médailles de guerre. Tu peux essayer de l'atteindre, mais tu ne peux plus l'effondrer. Tu peux parler dans ce... Voilà. Alors, je vais vous faire écouter des vidéos. Et puis, je ferai derrière les petits commentaires, la locution qui se doit normalement, naturellement, comme il se doit. Voilà. On est là pour parler. On est là pour parler de notre président Charles Blé Goudé. On est là pour parler de Zadig Bapé Grégoire, de notre Zouzouawa, petit génie de Porphomi Sucolatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau plavalé. Tu t'amuses, tu te passes de travers. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Notre doucement attrapé, notre chacal, notre désigné ivoire. Quand Charles Blé Goudé parle, ça énerve beaucoup de personnes. Nous, ça ne nous énerve pas. Parce que Charles Blé Goudé, là, il est pour nous. Mon fils, as-tu Genedis, bisous claqués. La première des choses à laquelle moi j'ai renoncé, c'est mon orgueil. Quand je suis venu de la haie. Je reprends. Je vais là où il faut. La première des choses à laquelle moi j'ai renoncé, c'est mon orgueil. Quand je suis venu de la haie. Il dit, la première chose de sa vie qu'il a renoncé, c'est son orgueil. Quand il est revenu de la prison internationale dans laquelle la Côte d'Ivoire l'a envoyé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé à la haie, ou bien si c'est Ouattara qui a envoyé Charles Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo à la haie. Je vais parler de mon président spécialement, c'est-à-dire Charles Blé Goudé. Donc je ne sais pas si c'est Ouattara qui a envoyé Blé Goudé à la haie, ou bien si c'est la Côte d'Ivoire qui a décidé d'envoyer Charles Blé Goudé à la haie. Mais Blé Goudé dit, quand il a été libéré, et puis il est rentré en Côte d'Ivoire, la seule chose qu'il a renoncé dans sa vie, là, c'est son orgueil. Voilà. La première des choses à laquelle moi j'ai renoncé, c'est mon orgueil. Quand je suis venu de la haie, je vais là où il faut aller pour demander pardon. À ceux qui n'ont pas compris hier. Quand on demande... Il dit, il va là où il le faut pour demander pardon. Dans la vie, là, quand on demande pardon, ça ne veut pas dire qu'on est en tort. Hein. On peut ne pas être en tort et puis demander pardon. On peut aussi être en tort et puis demander pardon. Mais souvent, pour mettre fin à certains conflits, c'est-à-dire que quand la chose chauffe jusqu'à... Tu as raison jusqu'à en dépasser. Mais quand en face de toi, la personne ne veut pas reconnaître là, il faut accepter. Quand tu acceptes là, oui,
Le Tout-Puissant, Jésus-Christ, que vous pensez que vous connaissez Jésus-Christ par rapport à d'autres personnes. Là. Ce Tout-Puissant-là, ça existe. C'est dans la nature. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas s'il est blanc, s'il est noir, s'il est vert, s'il est orange. On ne sait pas. Mais lui seul te donne raison. Il faut accepter. Parce que pour rendre les choses assez plus simples, pour rendre les choses plus courtes, pour ne pas qu'il y ait des histoires, il faut dire non, c'est pas grave, j'accepte. Ça là, sa bénédiction là est beaucoup comme ça. Chose à laquelle moi j'ai renoncé, c'est mon orgueil. Quand je suis venu de la haine, je vais là où il faut aller pour demander pardon. À ceux qui n'ont pas compris hier. Quand on demande pardon, ça ne veut pas dire forcément qu'on a tort. Mais le résultat que le pardon va produire est plus important que votre orgueil. C'est à ça que je travaille. Ça ne fait pas de moi une traître. C'est à ça que j'ai déjà renoncé. Je suis condamné à 20 ans pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été acquitté à la haine. Vous ne m'attendez pas à faire du bruit. Je ne suis pas juriste. Ma femme est juriste. Non bis indem. Non bis indem. Ou encore, ne bis indem. C'est un principe classique de droit. Ou c'est un principe classique de procédure pénale qui stipule que nul ne peut être ni poursuivi ni puni pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été acquitté. Non bis indem ou ne bis indem. Littéralement, pas pour la même chose ou plus pour la même chose. C'est une expression. J'ai été acquitté à la haine pour les faits relatifs à la crise post-électorale. On m'acquitte à la haine pour les mêmes faits, on me condamne ici à Côte d'Ivoire à 20 ans. Mais est-ce que vous m'entendez faire du bruit? Non. Parce que je sais ce que ça va produire. Et puis, je sais que ça va passer. Pendant que les autres dorment, vous êtes déjà en action. Là. Donc, je vais essayer de parler un peu derrière cette petite vidéo qui vient de passer. Ce que Charles Blé Goudé dit là, c'est la vérité. Hein. Donc, de la manière dont vous connaissez Charles Blé Goudé en chair et puis en os là, de la manière dont il est retourné en Côte d'Ivoire, où il a gagné son procès à la haie, et puis il subit ce qu'il subit là. Et puis il y a des gens de sa propre famille politique qui disent que non, il est dans un deal. Dans le deal dans lequel il se trouve là. Le deal est en sa faveur. Donc là où il dit non, j'ai 20 ans sur moi, je n'ai pas, on n'a pas dégelé mon compte, c'est un deal. Si Blé Goudé ouvre sa bouche pour dire voilà, venez me sauver, je suis en temps, venez me sauver, je suis en danger, venez me sauver, je suis en danger. Hé, Côte d'Ivoire est Nyangami. Est-ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que la Côte d'Ivoire était attaquée en 2002 jusqu'en 2010-2011. Et le seul qui a levé le petit doigt, il s'appelle Charles Blé Goudé, Zadi Bapé Grégoire, Zouzouwawo, petit génie de Kpo, notre désigné ivoire, notre chacal. Chacal, quand on dit là, ça titille les tétons et puis les fesses d'une certaine qui est au Canada, cette voleuse de projet là, cette voleuse de EIV capable là. Notre président Charles Blé Goudé là, il a beaucoup de noms. Il s'appelle Chacal. Oui, comme tu connais les animaux là. Madame raconteuse de contes, va faire Almagré, oh Almagré, Badré, oh Almagré. Va faire ça. Et puis fiche la paix à Charles Blé Goudé. Hé, tu n'as pas dit que c'est toi qui as créé IV Capable. Tu dis que c'est toi qui as créé, non. Mais depuis que tu as créé IV Capable là, non. L'autre challenge là, ça ne vient pas depuis là. Il n'y a pas le reste de ton challenge là. Tu as dit à Simone Gbagbo qu'elle n'a qu'à prendre IV Capable là. Elle n'a qu'à mettre là où elle le ressent. Tu as dit ça, non? Moi, je ne sais pas, hein, vous voulez quoi mettre de Charles Blé Goudé? Vous toutes là, vous êtes amoureuses de mon président Charles Blé Goudé. De notre président Charles Blé Goudé. Quand vous le regardez là, tellement que vous voulez être à côté de lui, mais vous n'arrivez pas. Parce que vous l'avez déjà sali. Vous l'avez déjà humilié. Donc la honte fait que vous êtes obligé de rester loin de... Vous serez loin de lui. C'est moi qui vous dis ça.
Vous serez loin de lui. Il va vous gouverner. Et vous serez très loin de lui. Madame aux yeux de sorcière du Canada. Madame aux yeux d'hibou du Canada. On appelle notre président Charles Blé Goudé le chacal. En quoi ça te dérange? Oui, le chacal, ça veut dire tant. Oui, toi tu as fait quoi? Tu as fait études sur les animaux. Mais tu fous quoi au Canada? Faut repartir en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, il est là-bas. Ou bien, toi qui as pavané partout là, demain tu es ici, tu es une voleuse. Tu as volé le projet de comment dirais-je, Maïri Ba. Et puis vous êtes associés pour la DJA. Voilà. Vous l'avez tué. Vous avez tué Maïri Ba. Parce que vous avez pensé que oui, dans Yves est capable, elle allait être riche. Oui, mon bébé, Yves est capable. Mon bébé, Yves est capable. Tu as commencé à devenir folle ici. Ou bien, tu n'as plus bébé, Yves est capable là. Hein? C'est sur Charles Blé Goudé, toi tu es arrivé. Laisse Blé Goudé tranquille. Hein. On n'a pas envie de parler. Hein. Oh! Moi là, j'ai réglé tes conflits en inbox. J'ai demandé pardon pour toi en inbox. J'ai réglé plein de tes conflits. Il a dit, si moi, Sonaki, je n'ai pas réglé un seul conflit de celle qui est au Canada. Oui. Qui a les yeux du bout là. Si je n'ai pas réglé tes conflits là, c'est là que toi, tu vas avoir bouché Charles Blé Goudé. Mais si moi, Sonaki, j'ai réglé un jour un de tes conflits en inbox là, que Dieu fasse tout ce qui est nécessaire pour Charles Blé Goudé, pour qu'il soit président de la République un jour, pour qu'il te gouverne. Il va te gouverner. Parce que c'est la vérité que je dis. Tes yeux de voleuse là, tes yeux d'hibou là, tes yeux de gangster là, tes yeux de tueuse là, tes yeux de sorcière là. Il faut prendre pour aller dans ta famille là-bas. Fiche la paix à Charles Blé Goudé. On appelle Charles Blé Goudé notre chacal là. On l'appelle chacal, le chacal. Tout le monde sait ce qui veut dire chacal. Tout le monde connaît l'animal, le chacal. Tout le monde connaît le lion. Quand on t'appelle, lui-même il s'appelle Belé. Belé là c'est buffle, embêté. On l'appelle Belé. Belé là c'est le buffle. Donc là, tu vas dire que non, comme son nom là, c'est Belé qu'on appelle buffle là. Cela signifie que le buffle là, il est ceci, le buffle il est cela. Oh, envoie tes conneries là-bas. Tu vas aller créer challenge que tu as volé à Maïri Ba. Vous avez fait association pour la tuer là. Tu vas aller créer pour toi, on va voir. Voleuse de projet. C'est moi qui dis ça. Dieu t'a écarté. Maman Simone a pris sa chose. C'est nous là, on a fait palabre de Maman Simone. Et puis Yves est capable de né. Toi tu es quitté là-bas, tu ne racontes plus. Va faire tes comptes là-bas. Fais tes comptes là. Tes faux comptes que tu fais là. Va faire ça. Go soyer. Il bouva. Ça c'est une parenthèse. Donc, là où on est là, Charles Blé Goudé là, je dis personne, je dis bien personne. Parce que personne n'a accouché Charles Blé Goudé. C'est sa mère qui l'a accouché. C'est son père et puis sa mère qui ont glouglou. Et puis ils ont accouché leur enfant qu'on appelle Charles Blé Goudé. Personne n'a de l'audience sur lui. Personne. Personne n'a de l'audience sur Charles Blé Goudé. Il ne connaît même pas sa maman. Il connaît sa maman en photo. Donc vous allez vous lever comme ça, puis vous venez, vous raconter vos vies à 2 balles. Des vauriens et des vauriennes. On va écouter l'autre vidéo. Ah, la clignale, tu es parti où? J'ai touché l'écran. Désolé. Patientez un peu. Monsieur Crachat, celui qui crache dans sa voiture là. Lui qui est du GPS qui crache dans sa voiture là, qui insulte mon président quand il rentre même dans sa culotte. Garçon qui rentre dans la culotte de son ami garçon, tu n'as pas honte? Toi, tu es allé chercher femme des gens, on t'a poussé, tu es descendu de quel étage là? Il a dit ton doigt qui est comme ça là, il faut dire le fond de ton doigt là. Il faut dire le fond de ton doigt. Comment tu as fait, puis ton doigt là est devenu comme ça là? Tu as un doigt qui est comme ça. Faut dire ça aux Ivoiriens. Petit bas billet là. Toi, je viens à toi. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes comme des gens d'embouchure politique. On dirait qu'on n'entend pas bien. Merci. C'est un droit. Attendez. Nous sommes à la fin d'un cycle.
Nous sommes comme des gens d'embouchure politique. Là, j'adore tout mon président. Il est trop beau. Le beau gosse. On peut être beau comme ça. Alors, Achille, c'était ma soeur. Bisous claqués. Bon mois de juillet à toi. Bon mois de juillet à tout le monde. Hein. Voilà. Bon mois de juillet à tous mes followers, à toutes les personnes qui m'apprécient, qui me commentent. Là, je n'ai plus trop le temps pour laquer. Il y a Josie, là, ça me fatigue même bien. Donc, le temps, en tant qu'il y a le temps, là, je viens laquer après, tout et tout. Donc, je suis désolée. Bon mois de juillet à tous mes followers et puis à tous mes amis. Oui, monsieur le crachat du GPS, là, il faut dire, tu as un doigt qui est comme ça. Comment ça s'est fait que ton doigt est devenu comme ça? Il part toujours à diprosonner. Tu es allé chercher femme diprosonnée. Et puis on t'a poussé. Petit barbier là. Mon cher, c'est l'anniversaire de la team Charlie aujourd'hui. Champagne. Je mouille ma gorge. C'est un petit barbier. Ah, tu as dit, bisous claquer mon fils. Merci pour le travail abattu. Mon cher, on meurt partout. Champoupou. Oh, champoupou. Salut. J'adore la belle vie. Nous sommes à la fin des cycles. Nous sommes à la fin des cycles. Nous sommes comme des gens d'embouchure politique. Là, à cet endroit, entre la mer et la lagune, là, ne faites pas de mauvais choix. Ne faites pas de mauvais choix, oh. Tu compromets demain. Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. C'est clair. Il ne faut pas que vous soyez là où votre ventre est plein pendant que votre âme a faim. Non, mon président, il est fort. Ne soyez pas là où votre ventre est plein et puis votre âme a faim. Ou bien, on est dans une embouchure. C'est embouchure, non? Est-ce qu'on dit embouchure? Bon, attends, on va réécouter. Trop parler, c'est maladie. Nous sommes à la fin des cycles. Là, il dit que nous sommes à la fin d'un cycle. Ça dit que là où on est là, qu'on le veuille ou pas, Marie Yahoo, il dit, là où on est là, qu'on le veuille ou pas, on est à la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui va se tourner. Ça dit qu'il y a un ancien qui va partir, et puis il y a un nouveau cycle qui va venir. Nouveau cycle là, c'est les blés boudés là, c'est nous là. Nous qui avons 50 ans là, nous qui avons 40 ans là, nous qui avions 30 ans, 35 ans, 18 ans, 25 ans, voilà. C'est notre moment qui arrive. Maintenant, ceux qui ont 80 ans là, 78 ans, 80 ans, et j'en passe, 90 ans, 100 ans là. Pour eux là, ça va se tourner. Et puis c'est pas Blé Goudé qui va tourner. Hein. C'est la nature qui va tourner. Et non Charles Blé Goudé. Donc, on est dans un moment où, si tu le veux, tu ne le veux pas, ça va se tourner. Mais il y en a plein qui ne veulent pas accepter. C'est comme quand, par exemple, ton papa, même s'il a 100 ans, tu n'as pas envie qu'il meure. C'est ça. Voilà. Donc, écoutez notre chacal, là. Nous sommes à la fin des cycles. Nous sommes comme des gens d'embouchure politique. Là, à cet endroit, entre la mer et la lagune, là, ne faites pas de mauvais choix. Si tu fais un mauvais choix là, tu compromets demain. Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. Il ne faut pas que vous soyez là où votre ventre est plein pendant que votre âme a faim.
C'est ce que je veux partager avec cette jeunesse qui doit façonner son avenir. Tu dois aller le chercher. Tu dois apprendre à traverser le désert. Savoir attendre un verre d'eau qui ne vient pas. Mais ne pas maudire demain les escaliers. Parce qu'on se trouve là sans ascenseur. N'oublie pas que si tu arrives au 4e étage en prenant l'escalier et que l'ascenseur vient te prendre, bénis l'escalier. Ne maudis pas l'escalier. Est-ce que vous comprenez quand mon président parle? Hier, quand il a quitté Manchester pour venir en 2002, pour venir défendre la République, en l'occurrence le pouvoir de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui l'ont applaudi, il y a des gens qui l'ont souri, il y a des gens qui l'ont plébiscité. Aujourd'hui, là, les mêmes personnes qui l'ont plébiscité, comme aujourd'hui, il y a un autre air qui est arrivé et puis les trucs ont changé, ces mêmes personnes-là font de Charles Blé Goudé, parlent de Charles Blé Goudé. Ils disent que oui, Charles Blé Goudé est un traître. Vous avez oublié hier. Il était l'escalier hier. Parce qu'aujourd'hui, à l'ascenseur, vous oubliez que oui, que l'escalier existe. C'est dans ça que vous êtes. Charles Blé Goudé, là, il est unique. C'est pour cela que je lui ai donné le nom, le désigné ivoire. Vous allez apprécier dans les jours qui vont arriver. Vous allez apprécier dans les années qui vont arriver. Vous allez apprécier le 25 octobre 2025. Quand vous allez savoir le nom du nouveau président de la Côte d'Ivoire. Nombreux parmi vous vont piquer des crises. Nombreux parmi vous vont pleurer. Nombreux parmi vous seront dégoûtés de la politique ivoirienne. Parce que nombreux parmi vous sont des innocents, sont des ignorants, ont des écailles dans leurs yeux. Pitié pour vous. Pitié. Vous ne savez pas ouvrir vos yeux. Vous savez ouvrir vos derrières. Vous savez ouvrir vos gueules. Vous savez ouvrir vos bèves. Mais vous ne savez pas ouvrir vos yeux. Parce que vos yeux sont remplis d'écailles. D'écailles qui n'ont pas de sens. Oui. Qu'est-ce que vous savez faire? Quand je vois le groupe des blogueurs, vous n'êtes plus blogueur aujourd'hui. Vous ne racontez plus la vie des artistes aujourd'hui. Vous ne rentrez plus dans la vie privée des artistes pour les humilier aujourd'hui. Parce que vous n'avez plus de bérets. Les bérets sont terminés. Donc aujourd'hui, nombreux parmi vous se sont érigés vers qui? Vers Charles Blé Goudé. Vous avez fait allégeance. Ce n'est pas allégeance même. C'est-à-dire que vous avez oublié vos histoires de blog. Donc vous venez pour venir humilier Charles Blé Goudé. Est-ce que vous connaissez la vie de Zadig Bapé Grégoire? Vous connaissez la vie de ce désigné ivoire? Vous savez quelle vie que Charles Blé Goudé a vécu depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui? Non, vous ne savez pas. Mais vous tombez dedans, vous bavardez, vous piaillez. Mais nombreux parmi vous auront les conséquences, auront les séquelles. C'est moi qui vous dis. Parce que le moment où on va prendre une bouteille de gin et puis on va verser comme ça là, ça arrive. Moi je suis première dans ça. Moi je suis traditionnelle à pur. Parce que je ne suis pas là pour croire aux gens. Hein. Ceux qui croient à la barbe du bon Dieu là. Et puis ils se disent qu'eux ils connaissent Dieu. Eux ils prient avec Dieu. Eux ils mangent avec Jésus-Christ. Matin, midi, soir. Ils connaissent tout le nombre de la barbe de Jésus-Christ là. Eux là, moi je ne marche pas avec eux. Lui-même, où on dit que Jésus-Christ est né là-bas, là. Et là, ils se protègent avec nucléaire. Ils ont l'âme nucléaire. Ils ont l'âme nucléaire. Vous avez quoi pour vous protéger? Un continent, hein? Un continent qui n'a rien pour se protéger. Mais c'est dans son continent qu'on vient récupérer l'uranium pour aller se fabriquer un gbagbagui pour venir gourou. Et puis vous là, vous vous asseyez pour maudire enfants des gens. Moi je viens à toi. Hein. Atia normal. Toi je vais faire ta vidéo. Toi seul ta vidéo. Je vais la faire. Parce qu'Ati Waoure bien. Ati Waoure. Hein. Akan Waoure qui mis ça. Donc toi ta vidéo là, je vais la faire spéciale. Tu sais où je vais partir pour aller faire la vidéo là? Je vais aller au bord de l'eau. Je vais acheter une bouteille de gin. Et puis je vais aller au bord de l'eau. Selon ta vidéo que tu as faite sur Charles Blé Goudé là, c'est en fonction de ta vidéo que je vais faire ma vidéo à moi. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Sauf si
Moi, je n'ai pas perdu 20 de mes mamans d'Adjanou dans mon village. Sauf si on a enterré une seule. C'est là que tu vas t'en sortir. Mais si on n'a pas enterré une seule de mes mamans là, et puis ton Soro Guillaume là, il a fait sa rébellion en 2002. Il a dit qu'il est le père de la rébellion. Personne n'a dit qu'il est le père de la rébellion. C'est Soro Guillaume, avec son ouréouréa, avec son envie de diriger, qui est venu la faire. C'est moi. Tu dis c'est toi, donc c'est toi, ou bien? Tu dis c'est toi, donc c'est toi? Hé, petit, monsieur le brigand, quand Dieu descend les gens sur la tête des hommes là, ce n'est pas un être humain qui peut influencer la vie de quelqu'un. Oui. Tu ne connais pas Blé Goudé, tu ne connais pas son village, tu ne connais pas son sang. Mais toi, j'ai dit, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu es baoulé, je suis baoulé. Tu vas apprécier. Ça dit que quand je vais faire le live là, quand tu vas quitter là, tu ne vas plus jamais prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Parce que je vais faire le live là, avec gin, une bouteille de gin. Je vais verser sur la terre de la France là. Je vais verser dans la Seine. Dans l'eau de la Seine là, je vais verser. C'est moi qui te dis ça. Parce que tu es allé très fort dans ta vidéo. Tu connais Blé Goudé où? Donc Soro Guillaume est mieux que Blé Goudé. Ah, oh, manandé. Donc toi tu es pasteur. Donc toi qui as été brigand hier là, et puis tu as commencé à lire la Bible là. La Bible là, c'est ton père et ta mère qui ont écrit. À dire normal. La Bible que tu as lue là, c'est ton père et ta mère qui ont écrit. Les gens qui écrivaient, qui ont écrit la Bible là, quand ils écrivaient, toi tu étais où? Donc toi, tu vas avoir de la puissance. Toi tu sais qui est bon pour vivre. Toi tu sais qui n'est pas bon pour vivre. Toi-même qui as été brigand à Trècheville là. Petit brigand, tu as poignardé les gens juste quand tu as lu la Bible. Ton comportement a changé un peu. Tu es venu en France, tu es venu avoir femme blanche ici. Tu as eu des enfants avec elle. C'est toi qui vas dire que non, Soro Guillaume est mieux que Charles Blé Goudé. Oui, celui qui a fait rébellion pour tuer tes parents baoulés là, il est mieux que Charles Blé Goudé. C'est normal. C'est parce que tu es payé pour ça. Mais je vais enlever dans tes yeux samedi. C'est moi qui dis ça, Inch'Allah. Je demande au Tout-Puissant qui veille sur nous tous là, de me donner la santé jusqu'à samedi. Je dis, je vais prendre une bouteille de gin. Quand vous allez quitter là, vous allez oublier Charles Blé Goudé. C'est moi qui vous dis ça. Et c'est la vérité qui va sortir ici. Je dis, sauf si Charles Blé Goudé n'a pas quitté Manchester United. Il n'a pas quitté Manchester. Je mets United dedans pour un balai parce que j'adore le football. Sauf s'il n'a pas quitté Manchester pour venir après le 19 septembre pour venir défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est là que vous allez avoir ne me faites pas parler, hein. Mais ça va se savoir samedi. Parce que je vais verser bouteilles de guine comme ça sur le sol de la France. Pour interpeller nos ancêtres. Les ancêtres ivoires. Parce que vous allez trop loin. Parce qu'il faut que vous vous arrêtez. Il va falloir que vous vous arrêtez. Oui. Il va falloir que vous vous arrêtez. Vous les nombreux blogueurs là, arrêtez-vous. Les écailles sont dans vos yeux. Vous ne voyez rien. Marie-Sylvestre, bisous claqués. Félicité Zoré, bisous claqués. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Donc, je vous passe la vidéo de mon président. Mais, je vous dis, c'est relancé. Hein. Alette Zateo, tout cela, le crachet de salive dans sa voiture, tout cela, je dis, vous allez être neutralisés. Vous allez être neutralisés. Je dis, sauf si Blé Goudé n'a pas quitté Manchester. Mais s'il a quitté Manchester pour venir défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous ne pouvez rien contre lui. C'est pour cela que je vais verser boisson là. Pour appeler les ancêtres. Pour que les ancêtres vous neutralisent. Voilà. Et ils vont vous neutraliser parce que moi je connais ma bouche. Soyez une jeunesse responsable. Nous sommes comme des cycles d'embouchure.
à la fin d'un cycle. Nous sommes comme dans un genre d'embouchure politique. Là, à cet endroit, entre la mer et la lagune, là, ne faites pas de mauvais choix. Si tu fais un mauvais choix là, tu compromets demain. Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. Il ne faut pas que vous soyez là où votre ventre est plein pendant que votre âme a faim. C'est ce que je veux partager avec cette jeunesse qui doit façonner son avenir. Tu dois aller le chercher. Tu dois apprendre à traverser le désert. Savoir attendre un verre d'eau qui ne vient pas. Mais ne pas maudire demain les escaliers parce qu'on se trouve là à l'ascenseur. N'oublie pas que si tu es arrivé au 4e étage en prenant l'escalier et que l'ascenseur vient te prendre, bénis l'escalier. Ne maudis pas l'escalier. C'est ce que je vais vous dire. Soyez une jeunesse responsable. Soyez africain. Assumez vos mœurs sans vous fermer aux autres. Soyez vous-même. C'est ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si Charles Blé Goudé n'était pas venu en 2002, là, Gbagbo Laurent n'allait pas arriver en 2010. C'est moi qui vous dis ça. Oui. C'est l'escalier là qui a permis. C'est l'escalier. Blé Goudé est l'escalier. Mais quand l'ascenseur est venu, quand vous avez vu là, vous avez tous oublié les escaliers. Mais on s'en va là-bas comme ça, d'après ma copse. Alors, on va avancer. Petit temps mort, je suis désolée, mais c'est comme ça. On dit que Charles Blé Goudé n'a jamais rien fait. Mais je pense que ce monsieur-là, il mérite respect et puis considération. On va suivre cette petite vidéo-là. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Pour moi, la recherche de la paix ne doit pas être saisonnière. Je la veux simplement moins théâtralisée et puis sincère. C'est tout. J'attends aussi passer par là, monsieur le président. Blé Goudé, le chef des milices pro-Gbagbo. Voilà ce que j'attends souvent. Alors, au lieu de me fâcher, j'ai décidé de faire des recherches. En voici les résultats. C'était à la EA. C'était à la Cour pénale internationale. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont amnésiques là, vous n'êtes pas amnésiques. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et puis là où on est en train de partir là, vous comprenez très bien. Seulement que vous n'avez pas envie d'accepter de la manière dont les choses tournent là. Vous n'acceptez pas. Vous voulez que les choses se passent comme vous ressentez. Alors que la vie des gens ne vous appartient pas. Voilà. Donc, on regarde. Moi, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Pour moi, la recherche de la paix ne doit pas être saisonnière. Je la veux simplement moins théâtralisée et puis sincère. C'est tout. J'attends aussi passer par là, monsieur le président. Blé Goudé, le chef des milices pro-Gbagbo. Voilà ce que j'attends souvent. Alors, au lieu de me fâcher, j'ai décidé de faire des recherches. En voici les résultats. Au sens juridique, une milice désigne un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Notez bien le vocable et le substrat militairement. Pour vous dire que jamais je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais je n'ai militairement pris part à un conflit. À moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COJEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COJEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COJEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste. Il n'est pas juste. Le cracheur de crachat là. Est-ce que tu écoutes ici? Le cracheur là.
Monsieur Soule de Cancan, le cracheur dans sa voiture là. Tu écoutes ici. Toi qui dis que tu veux pas que le COGEP existe là. Tu veux pas que les COGEPiens là. Toi tu vas... Toi tu vas souffrir. Hein? Pourquoi tu ne sors plus? Zoulou de Bogota. Zoulou a mis 20 mois. Zoulou. Merci Zoulou. Oh, merci Zoulou. Zoulou est venu mettre 20 mois. 20 mois. Tes pieds on dirait pagaie là. Monsieur qui fouille, il fouille tous les biens qui sont des prisonniers de Paris là. Dans son GPS là, il m'occupe toutes les vieilles go là. Sous les cancans, mon cher, il faut penser à ton pays d'origine. De temps en temps, il faut penser à ton pays d'origine. C'est important. Moi, je suis fière. Je suis fière d'avoir des origines ghanéennes. Voilà. Je suis très fière. Voilà. Donc, toi aussi, il faut être fier que ton père soit guinéen et que ta mère soit ivoirienne. Tagbana. Petit bas billet là. Tu prononces plus le nom de Blé Goudé. Hein. Tu penses que nous, on va te suivre dans tes cochonneries là. Hein? Ou tu insultes Blé Goudé quand tu rentres dans son intimité, tu sors. Soro Guillaume là, on ne va pas rentrer dans son intimité. Hein. Nous, on n'est pas dans ça. Soro Guillaume, il a laissé plein de lacunes sur la toile. Quand il tape Soro Guillaume, je rate ma gauche, j'ai un chat. Quand tu tapes Soro Guillaume rebelle, il dit ça sort comme ça, les photos là. Maintenant, ça veut dire que derrière ce que toi tu dis là, il y a la contradiction qui est là. Pourquoi j'allais fouiller dans le caleçon de Soro Guillaume? Moi, je ne fouille pas dans le caleçon de Soro Guillaume. Tu as compris? Petit cracheur là. Petit crachat dans la voiture. Comme il n'est pas l'Alliance des jeunes patriotes, le COGEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion. Le COGEP n'est pas club de soutien à Laurent Gbagbo. Est-ce que vos youkoulous là ont bien entendu? Hey, même si vous avez mis au moins tant de déchets dans vos oreilles là, pardonnez, débouchez-les. Et puis écoutez ce que je suis en train de dire ici là. Le COGEP là n'est pas un club de soutien à Laurent Gbagbo. Capichi? Un conflit, à moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COGEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COGEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion, dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COGEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste de vouloir assigner au COGEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Et pour que tout soit désormais clair dans la tête de tout le monde, galaxie patriotique, dont le chef suprême serait Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vrai. Cette désignation est une fabrication et une préférence des médias. Et cela ne m'engage pas du tout. L'accusation a déclaré à l'entame de ce procès vouloir poursuivre deux individus. Alors, je lui demande simplement d'être conséquente avec elle-même en fournissant à la Cour mes discours où j'appelle au meurtre et à la haine. Je voudrais préciser, Monsieur le Président, que dès sa création, le 15 juin 2001, le COGEP a d'abord été un mouvement de pression autonome pour ensuite devenir un mouvement politique non inféodé. Puis depuis le 15 août 2015, par la seule volonté de ses militants et non sur ordre, comme on veut le faire croire, le COGEP s'est librement mué en parti politique avec pour premier responsable Dr Noubou Yasset, professeur de philosophie à l'université de Bouaké, présent dans la galerie. Voilà la vérité, Monsieur le Président. Voilà ce qu'on vous cache. Ceux qui soutiennent le contraire de ce que je viens de vous dire se trompent eux-mêmes et ils le savent très bien. Mais aussi, ils tentent vainement de tromper l'opinion. Et je voudrais dénoncer cette tentative de falsification de l'histoire de mon pays. Adolawa, est-ce que vos grosses oreilles là ont enregistré? Enlevez les déchets dans les oreilles. Vous allez enregistrer ce qu'on fait comme vidéo. Voilà. Alors, on continue. On continue. Allez, on continue.
On va écouter Monsieur le cracheur. Celui qui crache là. On va l'écouter. On va l'écouter. Et puis après, on va écouter son patron Soro Kibafori Guillaume. Ce qu'il a dit à Blé Goudé hier là, on va écouter. Pour Blé Goudé qu'il a dit là, on va écouter aussi. Parce que depuis samedi là, mon patron il a pompé Baïgon, hein. Il a pompé Baïgon. Baïgon là, tu as payé ou prési? Ton Baïgon là est efficace, ça a réveillé tous les cafards. Beaucoup sont morts. D'autres ne sont pas encore morts là, ils sont comme ça. Et puis ça bavade. Bon, on va écouter Monsieur le cracheur. Ce qu'il disait de Gbagbo Laurent. Et puis aujourd'hui, il est devenu défenseur de Gbagbo Laurent. Ces Ouattara ont agi légitimement. Et quand Michel Gbagbo a été arrêté là, dans le bunker, c'est sous ordre d'Alassane Ouattara, chef suprême de santé, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, président élu, au grand fauteuil, avec un téléphone portable, et il a toujours dit, c'est comme ça, il va faire. Un laboratoire de mensonges, comme PPACI, ils sont cachés dans le Gbagbo. Ils prennent le nom de Gbagbo pour faire les petits et pendant cette terre. PPACI de merde. Il dit PPACI de merde. Lui qui dit aujourd'hui que Blé Goudé est en train de... Articule quand tu pètes. Articule quand tu pètes. Va faire ça en Guinée. Ton pays a besoin de toi, la Guinée. Monsieur le cracheur, festival de crachat. Vous êtes des falsificateurs. Vous êtes des falsificateurs. Monsieur Diprosonné, on l'attend. Hein? Il veut qu'on se taise. Il veut qu'on se taise. On va écouter ici. Quand Gbagbo était dans ce pays, il était avec son premier ministre. Quand Gbagbo était dans ce pays-là, il était avec son premier ministre. C'est la réponse qu'il donne comme ça. Hein? Quand Gbagbo était dans ce pays-là, il était avec son premier ministre à Kengo. Non, il était avec Charles Blé Goudé. Donc pour la question, quand Gbagbo était dans ce pays-là, il était avec Akengo. Non, il était avec Charles Blé Goudé. Gbagbo était sorti de la défense. Pourquoi vous laissez Ouattara, c'est que vous attaquez? La rébellion est terminée depuis longtemps. La rébellion est terminée depuis longtemps. Et c'est vous qui avez amnistié la rébellion. La rébellion est terminée il y a longtemps. Monsieur le festival de crachat. La rébellion est terminée il y a longtemps. Mais la rébellion a laissé des séquelles en Côte d'Ivoire. Et puis personne ne l'oubliera jamais. Voilà. Ça veut dire que la rébellion là, ça est sur tête de ton président Soro Kibafori Guillaume. Raison pour laquelle je vous avais dit hier. La seule communication que vous, les GPS, vous devrez faire, c'est de demander pardon à la nation ivoirienne. C'est-à-dire que dans toutes vos vidéos, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Mais à la fin ou au début de votre vidéo, vous devrez demander pardon aux Ivoiriens. Depuis 2020, 2019, 2020, si nombreux parmi vous avaient fait ça là, actuellement on est en 2025 ici là, Soro Kibafori Guillaume pouvait être pardonné par les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas oublier. Parce que la rébellion a laissé des séquelles. Jusqu'à même là, ton président Soro Guillaume là, il a bu sang humain dans Calébas. La vidéo là, peut-être que les gens ont dû neutraliser ou bien peut-être qu'il a dû payer peut-être des milliards pour qu'on puisse enlever la vidéo là sur les réseaux sociaux. Sinon la vidéo circulait où ils ont égorgé le monsieur et puis ils ont recueilli son sang. Et puis il a pris la calebasse, il a bu, bro. Est-ce que je suis en train d'inventer? Monsieur Festival de crachat dans sa voiture. Je ne suis pas en train d'inventer. Quand tu dis que la rébellion est terminée,
Mais la rébellion est terminée, mais elle a laissé des séquelles. Là où tu es là, si aujourd'hui on dit que Charles Blé Goudé a été élu président là, toi, monsieur Festival de Crachat, tu es capable d'aller voir des pays pour former une autre rébellion et venir déstabiliser Charles Blé Goudé. Toi seulement là, tu es capable. Parce que quand on t'attend grelotter dans ta voiture, on dit non. On ne peut pas détester quelqu'un comme ça. Parce que Diaby Youssouf a organisé. Gaga, il était dans quelque chose. Et il vous a envoyé pour que vous ayez non à la haie. Tout ça là, il a fait là. C'était pourquoi? Toi, tu t'en vas rencontrer Charles Blé Goudé. Peut-être que vous avez mangé avec lui-même. Tel que je connais ma personne là. Peut-être que vous avez mangé avec lui. Il vous a payé la nourriture. Il vous a tout fait. Vous avez causé. Quand tu quittes là, et puis tu parles de lui là, c'est comme si tu ne l'as jamais rencontré. Mais ces gens de personnes là ne sont pas de belles personnes. Parce que tu devrais tenir quand même compte du fait que tu as rencontré Charles Blé Goudé en chair et en os. Pour ne pas parler de lui comme ça. Mais vos langues là, tellement que vous ne savez pas tenir vos langues, tellement que votre ventre n'est pas valise, tellement que vous ne savez pas faire la part des choses, tellement que vous n'avez pas une éducation poussée, vous n'avez pas eu de bonne éducation et puis vous n'avez pas le savoir-vivre, vous tombez dans tout et puis n'importe quoi. C'est dans ça que tu es là, monsieur Crachat, monsieur Festival de Crachat dans sa voiture. Je vais te dire ce dans quoi tu es là. Tu es dans la merde. Tu dis rébellion est terminée. Rébellion a laissé séquelles. Moi-même qui suis assis ici là, j'ai perdu 20 de mes mamans d'Adjanou. Par la faute de ton patron, Soro Kibafori Diom, le porteur de kaki, col Mao aujourd'hui. Je vais vous montrer son col Mao là. Non, je vais terminer ça d'abord. Je vous montre ça d'abord, puis je vais montrer les photos de Soro Guillaume. Je ne montre pas sa photo, je ne montre pas son image. Écoutez son... La rébellion est terminée, mon frère, depuis longtemps. Et donc, vous pouvez faire passer la rébellion maintenant. Donc, on va aller les papes, comment dirais-je, avant la rébellion. Ils sont en train de fumer champagne. Il faut répondre aux moutons, je les bloque. Regarde son doigt là. Ah. Vous pensez que c'est vous avez la primauté des verbiages? Vous savez que vous êtes tellement hypocrite. Vous êtes tellement hypocrite. Quand c'est vous, c'est bon, hein? Il faut des terres. Il ne faut pas parler. Il faut des terres. Il faut aller doucement, hein? Très doucement. Il n'y a pas d'enjeu électoral actuellement. On va se frapponner tranquillement. On va se frapponner, il n'y a pas d'enjeu. On va se baiser. You be you. C'est anglais, il parle comme ça. You be you. On va aussi vous répondre. Parce que c'est vous êtes en train de faire les nous crucifier. On nous demande d'être une coalition de... C'est un embrouillé le gars là. On dit que tout le monde a la télé, même le réfugié, même Guillaume Solo. C'est un embrouillé. C'est un embrouillé. Je le zappe là-bas. T'as quitté là-bas. Embrouillé là. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. On va écouter par contre. On va écouter. Il est l'heure de faire les droits. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir fait tous les jours? Vraiment. Ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose. S'il ne se reproche rien, qu'il lui rentre. Je pense que 13 ans après, les rôles se sont inversés, M. Charles Blé Goudé. Quel conseil aujourd'hui vous avez à donner à votre ancien camarade?
Non, je ne veux pas me mettre dans cette posture de celui qui donne des conseils. Mais on vous a donné. Oh oui, je ne suis pas Guillaume Soro, je suis Charles Blé Goudé. Et je connais les affres de l'exil. Je sais ce que c'est que... J'adore mon président. Ce pays. Et je sais ce que Guillaume endure. Le moins que je puisse lui souhaiter, c'est qu'un cadre de dialogue soit créé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tout ce qu'on attend aujourd'hui comme bruit, ça n'a pas un autre objectif. Guillaume a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut juste que ça se fasse de manière paisible, avec un dialogue. C'est mon souhait. C'est ce que moi j'ai fait pour rentrer. Mais est-ce que je dois commenter ces propos? Non, je ne veux pas les commenter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois en souffrance. Et je ne veux pas du tout être celui qui va lui donner des conseils ou être... Je n'ai balai, bisous claqués. Il y en a même plus, pas d'autres. Mais je pense que c'est pas important. Le plus important, c'est qu'on tourne cette page et que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Très bien. Mais juste Un dernier. mais aujourd'hui, pour vous qui avez connu les affres de l'exil, un peu comme lui, en fait, en gros, quel exemple, quel best process vous pouvez lui donner simplement? Parce que vous êtes rentré par une manière, comment est-ce que vous êtes rentré au pays aujourd'hui? La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays qui a eu des opposants à l'extérieur et qui sont rentrés par la suite. Je prends mon appui sur ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Nous sommes tous des acteurs majeurs de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Qui est responsable, qui ne l'est pas, la responsabilité a été située de manière judiciaire, je précise. Mais je ne parle pas de ce qui est factuel en Côte d'Ivoire. Mon pays a souffert. Tous, autant que nous sommes, nous devons tout mettre en œuvre, notre ego de côté. Là où on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, moi, mon ego disparaît. Il faut faire un grand second de moi. Quand j'attendais mon passeport, oh, il est mou, voilà, il pleure maintenant devant le gouvernement, c'est pas un garçon. Je leur ai dit qu'on n'a pas besoin d'un garçon ou d'être femme. Qui est Ouga, bisous claqués. Il faut juste regarder en face ce que le pays a vécu et savoir comment on participe à sortir de là. Ça, c'est moi, mon option à moi. Mais je ne peux pas me mêler de tout aussi. C'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans ses yeux qu'il faut Oiseau. il y a aussi ça. Mais vous souhaitez qu'il rentre et qu'il ait la même attitude que vous, d'humilité? Ah non. Moi, je n'ai pas d'attitude à lui conseiller. Je dis, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et quand on le regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'Europe a été construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Mandela sort de prison. Il embrasse tout le monde. Voici l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voici le Rwanda. On ne parle même plus en termes de Tutsi de Hutu. Parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre leurs ambitions intérieures de côté et puis regarder le pays. Moi, je souhaite que, acteurs que nous sommes, on puisse mettre tout cela de côté, nos égos, nos ambitions personnelles, et puis regarder le pays. Quand le pays sera apaisé, chacun peut s'exprimer. Moi, je souhaite que Guillaume rentre. Mais je souhaite qu'il rentre dans un cadre de dialogue et de paix. Isabelle? Certains disent que Guillaume Soro est pour Alassane Ouattara, ce que vous êtes par exemple pour Laurent Gbagbo. Donc vous ne voulez pas vous prononcer sur un jugement sur son exil, mais quel commentaire est-ce que vous faites sur son attitude vis-à-vis de son leader qui est Alassane Ouattara? Je sais ce que Guillaume est en train de vivre. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Permettez que je ne commande pas cela. Quand vous dites que vous savez ce qu'il est en train de vivre, Mais parce que Franck Blé, moi. quand on a traversé le désert, on ne connaît pas la valeur d'un verre d'eau. Quelqu'un qui est en exil, qui fait le tour de partenaires qui cherchent, il le dit lui-même, personne n'a voulu me recevoir, à part des régimes militaires. La question, c'est, nous tous qui sommes ici. Personne n'a voulu me recevoir, à part les régimes militaires. Voyons, qu'est-ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, moi je veux que les militaires dorment. Ou qu'ils ne soient pas en alerte 24 heures sur 24. Vous voyez? C'est pourquoi je souhaite que tout cela se règle par un dialogue. Si j'avais Guillaume au téléphone, je pourrais au moins lui parler. J'évite cela parce que quelqu'un qui est recherché, que vous appelez au téléphone demain, s'il est arrêté, on dira que c'est votre faute. mais avant cette période, est-ce que vous le voyez? Comment? Avant cette période, Je suis solo à La Haye, vous savez très bien. Et avant même que je le reçoive à La Haye, on m'a montré cette vidéo. Il me dit, mais celui que tu vas recevoir, voici ce qu'il disait de toi. Je leur ai dit oui, mais tout le monde le rejette. Moi, j'ai bien envie de l'écouter. On a un passé qu'on partage ensemble. Il faut bien quelqu'un pour l'écouter. Charles Blé, c'est une belle personne. Mon président. On a échangé. Mais après, quand ça tombe dans une période de clandestinité que je connais,
Vous savez, c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend tout ça à se cacher. À se cacher, hein. C'est comment ça, hein? Quatrième prophète. Donc moi, je sais ce que c'est. Toute ma vie estudiantine, j'ai été dans la clandestinité. Donc, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses ici parce que... Christian Begré, mouah. Le président Guillaume Soro, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, c'est pour ça que j'ai dit président, ça fait... Marie-Laure, ah bon, mouah. Vous êtes là, vous n'êtes même pas en paix. On a l'impression que d'un moment à l'autre, la Côte d'Ivoire sera attaquée et qu'on va attaquer par-ci par-là. On n'aura plus besoin de tout ça. Il faut bannir la culture des armes. Ça, c'était le Ça, c'était le chapitre. Il a peut-être une relance. Non, oui, parce que vous pensez donc que Guillaume Soro fait planer sur la Côte d'Ivoire le spectre d'un coup d'État? Ce n'est pas moi qui le dis. Vous le pensez. C'est vrai, il dit. C'est vrai, vous le dites. Je dis, madame, ici, nous sommes tous Ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que je dis là, vous le pensez aussi. Vous pensez que Guillaume Soro, d'un moment, vous peut attaquer la Côte d'Ivoire. Vous le pensez également. Moi? Vous le pensez également. Mais c'est parce que je le pense que je dis, il faut éviter ça. Marie-Paul Abo, tu vas adhérer à la team Charlie, on va en parler après. Le porte-parole du gouvernement est venu, il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je vais en être victime. Moi, je vais en être victime. Vous pensez que c'est par rapport à lui que ça revient à votre Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, c'est pas tout le pain comme au soleil. Oh. Je suis leader. Mon président, président. Sécuritaire. Je sais ce qui m'a été dit. Je n'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Herman, peut-être que Il votre s'agit de opinion pourra le l'État mettre du au soleil. Il s'agit de la sécurité des Ivoiriens. Laissez tomber tout ça. Il faut créer un cadre de dialogue. On va se parler, on va tourner cette Il faut page-là. créer un cadre de dialogue, on va se parler. C'est là que je vais m'arrêter avec cette vidéo. C'est là que je vais m'arrêter avec cette vidéo, voilà. Il faut qu'on crée un cadre de dialogue. C'est pour cela que la CAP Côte d'Ivoire est née. La CAP Côte d'Ivoire est née. Il y a des gens qui veulent mélanger, mais vous ne pouvez pas mélanger. Voilà. Parce que Charles Blé Goudé n'a pas changé d'un iota, il n'a pas bougé d'un iota. Ce qu'il a dit en 2009, là, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Donc Charles Blé Goudé est une belle personne. Charles Blé Goudé est la meilleure personne. Je dis, en 2025, 25 octobre 2025, oui, la meilleure personne qui va être élue comme président, et puis personne, un Ivoirien ne quittera pas la Côte d'Ivoire, serait Charles Blé Goudé. C'est moi qui vous dis ça. Celui qui va être élu président de la République de Côte d'Ivoire, et puis tout le Boeing de Ouattara restera en Côte d'Ivoire, s'appelle Charles Blé Goudé. Tout le Boeing de Gbagbo Laurent restera en Côte d'Ivoire, s'appelle Charles Blé Goudé. Tout le Boeing du COGEP restera en Côte d'Ivoire, s'appelle Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens resteront dans leur pays là. La personne là s'appelle Charles Blé Goudé. C'est moi qui vous dis ça. Et puis je tape ma poitrine pour vous le dire. Réfléchissez. Oui? Ton ventre est plein aujourd'hui. Hein? Mais est-ce que ton âme est pleine? Ton ventre peut être plein, mais ton âme n'est pas pleine. C'est ce que mon président a dit. Hein? Oui. Donc réfléchissons. Mon souhait. Monsieur Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Il faut donner un récépissé à Charles Blé Goudé. Il faut enlever 20 ans là sur lui. Si tu veux rester en Côte d'Ivoire, et puis finir tes vieux jours, comme Blaise Compaoré, il faut donner tous les papiers à Charles Blé Goudé. Il faut le permettre d'être sur la liste électorale. Il faut le permettre d'être candidat. Mike Denise, bisous claquer ma puce. Il faut permettre à Charles Blé Goudé d'être candidat. Ça va protéger tout ton moyen là. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire là, vous ne serez pas obligé de fuir. Oui? Peut-être que toi, tu peux fuir pour partir. Mais tout ton moyen là, est-ce que tout le monde a l'air pour fuir? Tous ceux qui ont raconté leur vie de merde jusqu'à là, ils vont être obligés de fuir. Non. Il faut donner un récépissé de Blé Goudé. Dégèle ses comptes. Permet à Charles Blé Goudé d'être candidat. Et puis à tout le reste. Mais moi, je parle de pour moi. Je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Voilà.
Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il faut le faire. Ça ne va rien t'enlever. Et les Ivoiriens qui te supportent, qui te soutiennent, ils ne seront pas obligés de quitter la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les moyens même. Parce que vous mangez là, vous ne leur donnez pas l'argent nécessaire aussi pour qu'ils puissent emmagasiner, construire les maisons pour vivre comme chose. Non, ils n'ont rien. Il y en a beaucoup qui bavardent mais qui n'ont rien. Qui vont être obligés. Qui vont être obligés de quitter la Côte d'Ivoire. Si Gbangban arrive, est-ce que toi tu veux? C'est ce que tu veux. Donc toi tu as déposé les jolies routes là, à Abidjan là, avec les jolis ponts là. C'est pourquoi on les détruise. Non. Faut réfléchir, le vieux. Moi je te déteste pas, hein. Moi je te déteste pas. Moi là tu connais ma position. Vis-à-vis de toi. Tu connais ma position. Raison pour laquelle je ne t'insulte pas. Et je ne vais jamais t'insulter. Voilà. Souvent quand on est énervé là, on raconte des choses, oui, mais ça ne veut rien dire. Moi, je n'insulte pas un politicien. Je n'insulte personne même. Si je peux le dire. La team Charlie n'insulte personne. Voilà. Mais le vieux, il faut sciencer, hein. Celui qui peut maintenir les Ivoiriens dans leur propre pays, là, il s'appelle Charles Blé Goudé. Si vous voulez, là, essayez. On va voir les gens qui vont quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tous les pays limitrophes, là, aucun n'acceptera un Ivoirien là-bas. Ils vont accepter certains, mais pas tous les Ivoiriens. Oui. Ça va être compliqué, hein. Quand si tu ne prends pas le bon chemin, si tu ne prends pas les bonnes idées, si tu ne planifies pas bien tes choses, et que les choses se passent autrement là, ça serait difficile, hein. Le vieux, il faut sciencer. C'est moi qui dis ça. Il m'appelle Somaki, tu me connais bien. Tu me connais, donc il n'y a même pas besoin de me présenter. Alors, je vais vous montrer une vidéo de mon président. Mon président a secoué les gens le samedi là. Il a pompé Baïgon. Baïgon. Mais je ne vais pas montrer ça. Hein. Il ne vais pas montrer ça. Voilà. Nous, on est dans l'évolution. On avance. Parce que si je montre ça, là, ça va rendre ma vidéo autrement. Voilà. Je voulais vous montrer comment mon président fonctionne, comment mon président il agit. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Et puis, dans pas longtemps, mon président fête les 10 ans de son parti politique. Voilà. Il fête les 10 ans de son parti politique. Donc, on va aller sur sa page. Je vais vous montrer la dernière vidéo. Et tout à l'heure, à 18h30, on fait un panel. Voilà. Le temps de me poser un tout petit peu. Alors, on va aller sur la page du président Charles Blé Goudé. Et puis, on va montrer sa belle vidéo pour la fête du COGEP. Non, oui, du COGEP. Oui. Le 15 août prochain, nous célébrons les 10 ans d'existence du COGEP en tant que parti politique. Parce que c'est en 2015, en août 2015, que le COGEP a fait sa mutation en parti politique. C'est un mouvement. C'était un mouvement politique qui est devenu maintenant parti politique. Cela fait 10 ans. C'est 10 ans d'existence, c'est 10 ans de bilan et que nous allons donc célébrer le 15 août prochain à la place Figayou. Et puis, ce qui est particulier à Abidjan, Théo, pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous allons organiser un meeting politique payant. Ce à quoi on nous a habitués, c'était les hommes politiques ou les formations politiques qui payent les gens pour qu'ils viennent. Mais non, ce que je vais faire avec le COGEP, c'est que le COGEP va être le premier parti politique en Côte d'Ivoire à organiser pour la première fois un meeting politique où ceux qui viennent vont devoir débourser de l'argent pour avoir accès à l'espace pour écouter notre message. Je pense que ça aussi, c'est un problème que nous allons résoudre. La guerre des chiffres après les rassemblements, la cagnotte va donc permettre aux uns aux autres de savoir combien nous sommes. L'entrée, c'est 1000 francs.
L'entrée, c'est 1000 francs parce que nous voulons permettre au petit peuple de participer à ce que nous appelons le panier de l'espoir. À ce panier de l'espoir, ça va permettre de financer les activités du leader que je suis pour ne pas qu'on dépende de qui que ce soit. Alors, ce jour-là, quand on aura fini ce meeting du 15 août, quand on fait le point, avant qu'on se sépare au micro, l'on saura. Si on a eu 15 millions de francs CFA, on saura qu'on était 15 000 personnes. Si on a eu 20 millions, on saura qu'on était 20 000 personnes. Et puis, le débat, il est clos. Mais surtout, cette innovation, je tiens à la faire, à porter ce projet de ce meeting payant politiquement qui va être réalisé à Abidjan. Est-ce que c'est pas aussi une manière d'essayer de gagner son indépendance financière et donc politique? Nous tenons à ça au COJEP. C'est pourquoi nous mutualisons nos efforts, même au niveau financier. Quand je voulais rentrer en Côte d'Ivoire, la Coupelle internationale a tenté, a proposé de payer mon billet d'avion pour que je puisse partir. Non. Et c'est le COJEP qui a cotisé et qui a payé mon billet d'avion pour que je puisse rentrer en Côte d'Ivoire, qui finance mes tournées en Côte d'Ivoire. Et donc, quand on veut une indépendance, il faut s'organiser pour l'avoir. Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. Nous ne voulons pas recevoir d'instructions de qui que ce soit. Nous voulons être nous-mêmes. Et cela, ça a un prix. Et ce prix, nous sommes prêts à le payer. Rejoignez-nous au COJEP. C'est là que prend ma petite vidéo. C'est là qui prend fin ma petite vidéo. Bisous claqués à toutes les personnes qui m'ont suivi. Voilà. Je voulais aller plus loin que ça, mais je ne peux pas. Voilà. On va, à 18h30, on va faire un panel. Et voilà. Donc, mon président Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de Bafou, Monsieur Colatier, petit comprimé Nivakin, Enido pour la vallée, tout à mis, c'était passe de travers, notre doucement attrapé, poteau électrique dans l'eau, notre chacal, notre désigné ivoire. Oui, celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. C'est comme ça, et à tête chauffée. Oui, Marie-Sylvestre. Bisous claqués. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 18h30 pour le panel de la Team Charlie officielle. La Team Charlie officielle qui a eu 3 années aujourd'hui. Oui, on a eu des obstacles, on a eu plein de choses, mais on résiste. Et puis on est là. C'est-à-dire 365 jours multipliés par 3, ça fait combien? Il faut calculer. On a 3 ans aujourd'hui, la Team Charlie officielle. Et on tient, on va tenir. Et je demande au bon Dieu Tout-Puissant de nous garder hyper longtemps sur la terre des hommes pour que nous puissions accompagner notre chacal, notre désigné ivoire, notre petit comprimé Nivakin, 1 litre d'eau pour la vallée, à la magistrature suprême, chaise royale d'Abla Pokula. Il va s'asseoir dessus et puis il va vous gouverner. Les gros yeux du Canada là, les vilains yeux du Canada, yeux de Iboula. Toi qui as volé le projet de Maïli Bala, voleuse de projet là, il faut aller accoucher encore le bébé pour créer et il va être capable de challenge encore. Fiche la paix à Charles Blé Goudé. Eh, toi Alette Zaté, petite menteuse, vaurienne là, spaghetti, aujourd'hui là, ton âge a fait que tu as pris au moins de la femme aujourd'hui, Dieu merci. Grâce à Nadi Bamba là, tu as une poitrine, donc tu fais comme ça. Regarde pour nous là, c'est naturel, regardez. Ça. C'est naturel qu'elle a. Ça là, on n'a pas placé. C'est naturel. Voilà. Pour toi là, Nadi Bamba, elle est placée. Tu as gâté ton nom. Tu as gâté ton nom. Je n'ai pas envie de montrer ta vidéo ici. Parce que si elle montre ta vidéo là, ça tue ma vidéo complètement. Mais je vais vous prendre étape par étape. Oui. Maintenant, le brigand qui se fait passer pour un pasteur vaurien là. Brigand qui a brigandé les gens très quand fatigué là. Toi, ta vidéo arrive. 1 à 1, on va vous mettre au poteau comme ça. Vous pensez que quoi? Vous avez quoi au juste? Maintenant, vous les blogueurs qui ne savez rien, qui foutez vos nez partout là, vous pensez que vous êtes dans le combat comme ça? Hein? En 2010, 2011, vous étiez où? Quand les gens vous posaient les questions, vous rentrez dans la vie des artistes pour les insulter, pour raconter leur vie à 2 balles là. Quand on vous pose des questions, non, moi je ne fais pas politique. Non, mais dans 2 jours là, vous tous, vous êtes devenus politique aujourd'hui. Vous avez eu une cible, c'est Charles Blé Goudé. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Parce que dans quoi vous rentrez là, il y a beaucoup de choses dedans que les gens ne vous disent pas. Hein? Vous allez apprécier. Parce que vos vidéos là, on me les emmène. Hein? Toi l'unique. Toi aussi, tu rentres dans la danse aussi. Petit, faut t'enlever dedans. Parce qu'il y a écaille dans tes yeux. Enlève-toi dedans.
Il y a écaille dans vos yeux. Vous ne savez rien. Voilà. Pour toi, là, m'a fait mal. Hein. Comme m'envoie ta vidéo avant-hier, là. Pour toi, là, m'a fait très mal. Parce que tu sais comment tu as fait pour devenir blogueur, là. Tu sais où tu es passé pour devenir blogueur, là. Tu sais où tu es passé. Tu as rabaissé une femme enceinte qui portait grossesse dans son ventre. Faut pas oublier ça, hein. Faut pas oublier ça. Voilà une aussi qui est là-bas. Tu vois ces jours, on dirait pour moi ici. Elle est baoulée. Et puis c'est elle qui parle. Maintenant c'est maman DJ, maman Apolline Blé qui partage sa vidéo. Hé, maman Apolline Blé. Maman, pourquoi tu fais ça même? Blé Goudé a fait quoi dans ta vie? Blé Goudé a gâté quoi dans ta vie, maman Apolline Blé? Je n'arrive même pas à prononcer ton nom comme ça pour parler parce que tellement que je t'aime, tu n'arrives pas. Mais ce que tu fais à Blé Goudé là, c'est pas bon, maman. Il t'a fait quoi? Faut nous dire. On va te demander pardon. Tu vas le laisser tranquille. Hé, maman Apolline Blé. Je suis dépassée, hein? Gaga, c'est toi, on t'appelle maman DJ là. Ah, oh, manandé. Alors, je vais vous laisser. Alors, Gorée, tout cela, c'est des gens qui ont pris de l'argent. Ok. Bisous claqués. Bisous claqués à tout le monde. Prenez soin de vous. Voilà. Charles Blé Goudé, il est l'unique. Il est unique en son genre. C'est un désigné ivoire. C'est moi qui vous dis ça. C'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire de demain. Côte d'Ivoire de demain, là. C'est lui qui a haut les mains. Mais en fait, ce qui me plaît chez Charles Blé Goudé est qu'il est humble. Même sa place même qu'il occupe là, il peut donner sa place à quelqu'un d'autre. Il peut donner sa place à quelqu'un d'autre. Chichi Dago, bisous claqués. Non, mais tu sais, quand tu as déjà appelé quelqu'un maman, maman, là, c'est pour changer, là, c'est un peu difficile, en fait, c'est pour cela. C'est tout, hein. Sinon, franchement, moi, je suis... ouf. Ça y est, là. Alors, bisous claqués, et puis tout à l'heure, sur le panel. Le panel, ça sera à 18h30, au grand plus tard, 19h, on fait le panel. Bra! On est ensemble. Merci à la team Charlie officielle. Merci à toutes les personnes. Oui, ma Nathalie, ma Tali. Mouah, bisous claqués.